Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question qui est très importante et qui se répète, qui concerne l'ancrage. Mais avant ça, j'aimerais bien vous poser une question. Êtes-vous vraiment vivant? Alors, pour moi, le seul véritable être d'ancrage, c'est nous-mêmes, c'est vous. La mise à la terre a de nombreuses définitions différentes et d'innombrables avantages. Et parce que les exercices de mise à la terre sont principalement liés à la connexion avec la terre, la nature, la forme physique et le corps, et au sens propre évidemment de la terre, il est supposé que la seule façon d'être enraciné est de se connecter à la terre. Cependant, sur base de mon expérience, je me suis rendu compte que l'époque où nous vivons actuellement, la Terre, aussi puissante et importante soit-elle, pourrait encore porter des énergies, une conscience, des croyances, une programmation spécifique que nous ne pourrions jamais vraiment imaginer. Certaines programmations pourraient avoir lieu auxquelles nous pourrions nous connecter, comme les basses énergies et les valeurs qui pourraient contredire notre évolution et notre chemin. Donc, cela a changé la définition de l'ancrage pour moi et m'a fait croire que le seul être d'ancrage pur et puissant est nous-mêmes. Et cela inclurait tous nos corps, du mental à l'émotionnel au physique. Donc au lieu de compter uniquement sur le physique, nous pouvions compter sur tous les niveaux en nous. Je voudrais aussi vous rappeler ces lois universelles. Numéro 1, avoir une seule croyance extrême en laquelle vous croyez ne vous sera pas bénéfique. Alors élargissez toujours votre cercle de pensée et de croyances. Numéro 2, faire entièrement et aveuglément confiance à quelque chose vous fera du mal. Alors remettez toujours en question tout ce qui vous est présenté. Et donc, nous pourrions tirer la conclusion ici que tout bouge et change, toujours, ce qui signifie que nous devrions toujours sortir des sentiers battus, même en ce qui concerne les valeurs et les croyances qui nous sont si chères. Bien sûr, ces lois nous enseignent également qu'il ne nous suffit pas de remettre en question les pensées, idées, choses et situations négatives. Mais il est tout aussi important de remettre en question tout ce qui se présente à nous, même les choses qui semblent être belles et incroyables, même les choses qui semblent être des solutions merveilleuses et des moyens réalistes de revivre une vie normale entre guillemets. Alors, à vous tous qui êtes dans un profond sommeil, croyant tout ce qui vous est montré et faites confiance à tout ce que vous voyez sur les actualités et les réseaux sociaux, et à tout ce que vous dit votre entourage. Accordez-vous une faveur, s'il vous plaît, et réveillez-vous. Et à vous tous qui interrogez constamment les gens autour de vous et les choses que vous entendez et les faits qui vous sont dits, en pensant que tout ce qui se trouve à l'extérieur doit être remis en question. Faites-vous une faveur et interrogez-vous à l'intérieur. Parce que je pourrais presque vous garantir que, tout comme les solutions glorifiées qui étaient censées promettre de mettre fin à la pandémie du Covid-19 et de ramener la vie à la normale, s'est avéré être une liste interminable de demandes, de conditions et de risques auxquels les gens ont été invités et d'une façon ou d'une autre, entre deux guillemets, exigés d'obéir. Si vous ne vous réveillez pas et ne regardez pas à l'intérieur de vous et autour de vous, votre vie se transformera en un cycle sans fin de leçons extrêmement dures et difficiles, simplement pour vous forcer à le faire. Il n'est pas si difficile de prendre votre vie en main. Pour vous donner un petit coup de pouce, je vais vous poser quelques questions. Numéro 1, est-ce que vous vivez vraiment votre vie ou est-ce que d'autres vivent votre vie pour vous? 2, faites-vous votre choix ou laissez-vous l'autorité extrême faire le choix pour vous? 3, quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que vous le vouliez et non parce que vous aviez peur? Pensez-y. Merci.